Bonjour, je vous retrouve. Pour vous qui ne nous connaissez pas, Abish Adjiboye, on m'appelle. Une fois encore, nous allons terrasser Goliath. Comme David, nous allons terrasser Goliath, c'est-à-dire mettre Goliath à terre afin qu'elle soit digérée et régénérée par la terre. Bien, la présente communication a pour titre Tout coule de source. Elle coule de source. Elle coule. D'abord, likez, aimez nos vidéos, likez et partagez, s'il vous plaît. Elle coule de source. C'est la suite, en réalité, de la vidéo que nous avons faite sur la femme au pu. J'ai ainsi changé la dénomination ou le titre à raison. Quand je parle donc de la suite, voilà, quand je parle donc de la suite de la vidéo sur la dame au pu, vous commencez par vous rappeler, vous qui avez suivi cette vidéo. Sinon, nous avons parlé de cette histoire d'une dame qui est allée au pu et qui a rencontré un homme qui a commencé par échanger avec elle sur un certain nombre de choses. Nous nous sommes intéressés à la version chrétienne de cette histoire que nous avons lu une partie, une première phrase ou à peine deux phrases dans la Bible des chrétiens. En réalité, toutes les traditions ont connu cette histoire de la dame au pu. Mais nous avons ressorti l'histoire, la version de la Bible des chrétiens parce que bon nombre ont entendu parler au moins de cette version. Il s'agit de la version de la femme samaritaine. Je fais rapidement un résumé ou une lecture de façon résumée. Voici l'histoire. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Nous avons déjà expliqué ce que c'est que la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés chercher de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Retenez cette partie de l'eau vive. La dame répondit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Retenez également, le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob? Retenez, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Bien, je suis allé un peu plus vite parce que je regarde déjà le temps. Faudrait pas que je fasse trop long. Revenons dans le cachet de la connaissance. Dans la connaissance secrète, on parle d'une chose, on parle du pu de vie. Oui, on parle du pu de vie. C'est pourquoi je vous disais que toutes les traditions ont parlé déjà du pu. D'ailleurs, de la femme qui puise de l'eau,
Vous voyez? Mais dans la connaissance secrète, on parle du puits de vie. Le puits de vie est désigné comme la source, ou si vous voulez, le principe de la vitalité de la vie, de l'énergie vitale de la vie. Quand vous prenez de l'eau et vous buvez de l'eau, l'eau étanche votre soif, n'est-ce pas? Nos organes sont revigorés en énergie vitale et nous nous sentons rafraîchis, n'est-ce pas? Il s'agit là de la vitalité de la vie. Le puits de vie est donc considéré comme le principe de la vitalité de la vie. On parle là du roi du pu. Dans notre tradition, précisément au Bénin, la tradition vaudou énonce que le roi du pu est désigné sous le nom de Tohosu. Vous avez entendu parler de Tohosu, n'est-ce pas? Le roi de pu, qui est la source de l'énergie, de la vitalité de vie. Ailleurs, dans la mythologie égyptienne, on parle du dieu Osiris, de la divinité Osiris, qui a été jeté dans l'eau et après a été repêché de l'eau. Ici, on dit que le l'ancêtre, voilà, ou le grand-père Jacob, voilà, a un rapport avec le pu. En fait, c'est lui qui a donné le pu. Autrement dit, ce rapport avec le pu, on parle également de la divinité, parce que si c'est lui qui a donné le pu, on parle de la divinité du pu de vie, qui n'est rien d'autre que le principe de la vitalité de la vie. Vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? Bien, ce roi du pu ou le dieu Osiris, voilà, ayant une relation avec l'eau, a une épouse qui s'appelle Isis. Symboliquement, ce n'est rien d'autre que notre âme, si vous voulez. Parce que c'est l'âme qui est capable de mouvement, de descendre dans le puits et de remonter du puits. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Maintenant, si nous considérons que le roi du puits a donné ce puits, si nous considérons donc que Tohosu a donné ce puits, si nous considérons donc que Osiris a donné ce puits, en quoi alors Jésus, le Christ, que nous avons déjà expliqué dans la vidéo passée sur la femme au puits, que quand on parle de la sixième heure et qu'on parle du Christ, nous nous retrouvons exactement au niveau de, du sixième centre énergétique, qui est le centre de la vision, qui est le centre de l'œil solaire. Il s'agit du centre de l'autorité. Il s'agit de Horus. Il s'agit également du Fils. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Bon. En quoi est-ce que maintenant le Fils veut donner de l'eau vive? Parce que il dit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Nous approchons déjà les 10 minutes. Veuillez continuer. Vous allez voir dans la suite. Pour ceux qui n'auront pas la suite sur TikTok. Bien. En quoi alors Jésus donnera alors cette source d'eau jaillissant en vie éternelle? En réalité, dans la mythologie égyptienne, Osiris
qui est donc le roi du puits, a été jeté et découpé et ensuite a été momifié. Mais avant, dans un dernier acte magique, Isis, sa femme, a pu faire par la magie l'acte sexuel, donc l'acte sexuel magique avec ce dieu Osiris et a donné naissance à Horus. Il s'agit donc de la divinité de l'œil solaire. Ça veut dire que Horus est l'héritier de Osiris. Horus est l'actuel de Osiris. Ça veut dire également que, en fait, Horus est la promesse, en fait, celui qui a le commandement de redonner vie aux choses, parce que la vie de Osiris est maintenant Horus. Ce que je voudrais vous faire comprendre par là simplement est ceci. Retournons dans la Bible des chrétiens. Il est dit que Jésus a transformé par son premier miracle l'eau en vin. Ça veut dire quoi? En tant que continuité du roi du puits de vie, ce n'est plus alors l'eau sous sa forme première que Horus vous donne, mais déjà l'eau transformée en vin. Or, qui parle de l'eau transformée en vin, le vin est désigné comme la lumière. En fait, il s'agit de l'amour-lumière. Ne dit-on pas que l'attribut de ce deuil du sixième point d'énergie en partant du bas, c'est l'amour-lumière. C'est l'amour-lumière qui vivifie tout. C'est l'amour-lumière qui crée alors le jaillissement. Vous voyez, le jaillissement continuellement renouvelé. Donc, pour que le fleuve de connaissance jaillisse, pour que le fleuve de connaissance devienne une source jaillissante en vous, il vous faut, il vous faut, c'est obligatoirement, je dirais, il vous faut nécessairement, voilà le mot, faire preuve d'amour, d'amour-lumière. C'est ainsi que dans la Bible des chrétiens, on lit tout le temps, on parle tout le temps de l'amour, de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, le sacrifice ultime de l'amour que Osiris a fait, le roi de Pu a fait, c'est de donner sa vie pour son fils Horus. Vous comprenez, le roi du Pu a donné par amour sa vie pour Horus. Donc il y a amour et il y a Horus qui est alors l'œil solaire de l'énergie. Donc on a l'énergie lumière, amour, amour, lumière. Donc on a amour, lumière. C'est ce qu'il disait simplement à la femme samaritaine. C'est un processus initiatique en fait. Pour dire que quoi? En fait, si vous ne transmutez pas l'eau en vin et vous buvez seulement l'eau que vous connaissez, c'est-à-dire si vous faites preuve d'ignorance, puisque j'ai dit tout à l'heure, le puits de vie est également symbole de la connaissance, du fleuve de la connaissance.
Or, si vous restez dans l'ignorance et vous ne vous renouvelez pas dans la connaissance de l'amour, lumière, vous aurez toujours soif. Parce que la seule chose qui étanche la soif de l'âme, représentée ici par la femme samaritaine, c'est la connaissance jaillissante. C'est la connaissance jaillissante qui étanche la soif de ces bêtes en nous, de ces bêtes qui crient en nous, de ces désirs inassouvis, de ces inquiétudes du lendemain. C'est la connaissance jaillissante qui étanche cette soif. Et c'est l'eau transmutée déjà en vin. En fait, c'est l'amour-lumière. C'est simplement de ça il s'agit. Vous devez alors vous renouveler dans la connaissance. Vous devez aller à la source, afin que maintenant l'amour-lumière coule de source. L'amour-lumière coule de source en vous. Elle coule de source toujours, parce que c'est également le principe de l'écoulement. Ça coule toujours. Et l'abondance coule, la tendresse coule dans votre vie, ça coule. L'écoulement. Vous avez compris, n'est-ce pas? Ça coule, elle le coule, elle coule, ça coule. Abish Adiboye, à la prochaine.